Dans cet épisode spécial amour, en ce mois de février, j'ai le plaisir de partager avec Magali, une magicienne de l'amour, mais aussi une maman, une femme et surtout une entrepreneur. Nous avons concocté pour vous une interview dans laquelle on a parlé de l'amour de soi, l'amour pour les autres. Oui, le mois de février est propice pour évoquer ce sentiment qui peut paraître secondaire dans nos vies de maman et de femme, mais pourtant essentiel dans la relation à l'autre en tant qu'être humain. Magali va vous donner quelques clés pour mieux s'aimer et aimer les autres, et elle vous réserve un défi avec plusieurs exercices au choix à mettre en place au quotidien pour remettre de l'amour dans sa vie. Alors restez jusqu'au bout de cet épisode pour pouvoir participer à ce défi, car je suis sûre que vous êtes impatiente d'écouter cet épisode et de mieux apprendre à vous connaître pour mieux s'aimer et aimer les autres. Alors je ne vous fais pas attendre plus longtemps, ça commence maintenant. Bien, bonjour Magali, je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode spécial sur l'amour en ce mois de février, puisque c'est un mois qui est dédié à l'amour avec la Saint-Valentin, alors qu'en fait l'amour se diffuse, devrait se diffuser tous les jours dans nos vies au quotidien, mais nous allons aborder cette notion d'aimer et surtout d'être aimé, apprendre à se connaître pour mieux s'aimer, mieux aimer les autres et être aimé. Alors Magali, avant de commencer de parler d'amour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots afin que les auditrices et auditeurs fassent ta connaissance? Avec grand plaisir. Merci de m'accueillir sur ce podcast, Sophie. Je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Magali, maman de deux merveilles, une fille qui a 18 ans, un garçon qui en aura bientôt 12. Et je ne suis pas que maman, je suis aussi entrepreneur. Je suis une femme multifacette et j'aime à dire aussi que je suis une magicienne de l'amour, puisque j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Un temps pour s'aimer il y a presque 2 ans maintenant. Et j'accompagne des femmes et des couples vers une meilleure relation à soi et vers une relation amoureuse plus consciente. Eh bien, c'est une belle introduction sur cette thématique. Est-ce que tu peux nous dire peut-être un mot sur ton parcours de maman, peut-être tes expériences amoureuses ou amicales qui t'ont amené justement à t'orienter, à t'intéresser et à devenir une experte sur cette thématique? Bien sûr, avec plaisir. Alors évidemment, si je suis devenue experte, si je peux le dire comme ça, en tout cas de la relation, c'est parce que moi-même, j'ai pas mal galéré dans mes relations, tout type de relations d'ailleurs, hein, puisque on ne parle pas uniquement de relations amoureuses, hein. La relation, c'est très vaste. Et mon expérience en termes de relations m'a amenée à vouloir comprendre pourquoi parfois les relations peuvent devenir tellement compliquées, énergivores, difficiles à vivre. Et j'ai voulu comprendre les mécanismes qui se jouaient au travers des relations. Alors c'est vrai que je me suis spécialisée dans la relation de couple, mais pas que, puisqu'en fait, tout part, à mon sens, en tout cas, de la relation à soi. Donc, j'ai fait tout un cheminement pour déjà, moi, me connaître, comprendre pourquoi j'avais telle ou telle réaction au travers de mes relations, pourquoi c'était si compliqué aussi de pérenniser une relation amoureuse. Moi, je suis une maman divorcée. J'ai fait le choix de quitter la relation avec le papa de mes enfants il y a quelques années maintenant. Et j'ai voulu comprendre en fait pourquoi c'était si compliqué d'entrer en relation. Et ça m'a amené à voir que finalement tout part de nous, tout part de soi. Et tout ce cheminement, toute cette évolution personnelle aussi m'a amené à vouloir accompagner des personnes sur ce chemin-là et à les aider finalement à mieux se connaître, à mieux se comprendre pour créer de belles relations et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, créer une belle relation amoureuse sans conflit, avec une communication qui soit fluide et qui permette de vivre la relation de la meilleure façon qui soit. Donc, c'est vraiment tout mon parcours personnel finalement qui m'a aussi amené à vouloir accompagner des personnes
sur le chemin de la connaissance de soi et de la connaissance de l'autre aussi. Parce que dans une relation, forcément, on est deux. Merci de ces quelques mots pour introduire ce podcast, cet épisode spécial en ce mois de février. Et tu as tout à fait raison de dire que ça commence toujours par soi, puisque comment mieux aimer les autres si déjà nous, on s'aimait beaucoup mieux. Beaucoup de personnes, je crois, n'aiment pas du tout ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont. Et tout commence par soi, de toute façon. Alors la première question, Magali, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Alors moi, je dirais que chacun peut avoir sa propre définition. Et moi, la définition que je vais vous donner, elle n'est pas universelle, elle m'appartient. C'est la vision, en tout cas, que j'ai pu construire au fil de ces dernières années par rapport à mes propres expériences au travers de mes relations et de l'amour de moi aussi, que j'ai appris à finalement à cultiver. Donc pour moi, l'amour, en fait, c'est une énergie, c'est une vibration. Et pour moi, l'amour, il n'est pas juste dans la relation amoureuse. On a tendance, en fait, très souvent, à relier l'amour à la relation de couple. Euh, pour moi, l'amour, en fait, il est partout. Il est dans notre relation avec notre partenaire, il est dans notre relation avec nos enfants, il est dans toutes les relations qu'on peut entretenir avec les gens qui nous entourent, que ce soit nos amis, notre famille, mais aussi des gens qu'on va rencontrer et pour qui on va finalement ressentir aussi de l'amour, de la proximité, les gens avec qui on va finalement créer un lien, une connexion profonde. Pour moi, c'est ça l'amour en fait. C'est une vibration, c'est ce qu'on va ressentir, mais dans toute relation confondue. Donc moi, je ne relie pas l'amour uniquement au couple ou à la relation parent-enfant, où là, on peut souvent parler d'un amour inconditionnel qu'on peut ressentir pour nos enfants. Euh, Contrairement à d'autres relations, on ne va pas forcément être dans l'amour inconditionnel. Mais pour moi, l'amour, il est vraiment partout. C'est vraiment moi, ma vision à moi de l'amour, et c'est ce que j'ai compris au fil de mes expériences, des dernières années. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amour, il part de soi, encore une fois. Quand on va cultiver l'amour de soi-même, on va pouvoir le diffuser en fait autour de nous, dans toutes nos relations, parce qu'on l'a en nous en fait. C'est ce que je crois profondément. Et en fait, tu fais une parfaite transition avec ma question, avec le thème d'après, C'est c'est génial. l'amour de soi. Ouais. Effectivement, on a parlé de que ça partait de soi. Donc l'amour de soi, qu'est-ce que c'est réellement en fait? Mieux se connaître, parce qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, c'est une fois apprend à se connaître, à savoir ses failles, ses parts lumineuses, comme tu l'as dit, ça permet d'améliorer l'image qu'on a de nous et comme tu dis, de diffuser plus de la joie, du bonheur, une fois qu'on a en fait guéri toutes les blessures qu'on a accumulées pendant toute notre... enfin, je sais pas, les auditrices auront peut-être différents âges, mais en tout cas, les expériences de vie montrent voilà, que tout part effectivement de nous. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'amour de soi? Alors l'amour de soi, c'est très vaste et très vague. C'est toujours un petit peu difficile finalement d'expliquer comment créer l'amour de soi. Moi, quand j'accompagne des personnes, on va vraiment creuser en profondeur sur plein de choses, mais chaque être étant unique et différent, eh bien, chaque être va le cultiver à sa façon. Mais pour éclairer un petit peu ce sujet et pour répondre à ta question, Sophie, pour moi, l'amour de soi, effectivement, ça part d'une bonne connaissance de soi-même. Alors, c'est ce qu'on entend beaucoup. Et finalement, quand on le dit comme ça, c'est pas tellement évident de se dire, ah ben oui, je vais apprendre à me connaître, mais comment je vais faire ça en fait? Parfois, on a l'impression de bien se connaître et puis finalement, on se connaît qu'en surface. On n'a pas les petites subtilités de notre être parce qu'on n'est pas allé creuser, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui vient nous poser les bonnes questions pour aller se comprendre. Et donc, pour moi, l'amour de soi, il part d'une bonne connaissance de soi et de l'acceptation de tout ce que l'on est, en fait. Tu parlais des parts lumineuses, des parts plus sombres. Moi, je dirais qu'en fait, on est un tout. On est fait de plein de choses. Il y a des parts de nous qu'on adore. Je vais prendre un exemple. Moi, j'adore ma joie.
J'adore mon côté joyeux et c'est ce que j'aime aussi transmettre et c'est ce que les gens aiment voir de moi. Mais je n'oublie pas aussi que de temps en temps, je ne suis pas en joie. De temps en temps, je fais la gueule. De temps en temps, je me lève le matin, je suis ronchon. Et ok, ça aussi, je me dois de l'accepter. Quand je fais ça, quand j'accepte aussi ces parts de moi qui sont un petit peu moins sympathiques, un petit peu moins cool, eh bien, je suis en train de m'apporter de l'amour. Parce que je suis en train de me dire, ok, je vois que je porte aussi ces parts un petit peu moins sympas en moi, mais je les accepte, je ne les refoule pas, je ne les renie pas. Et en faisant ça, je suis en train de m'apporter de l'amour. Je pense à quelque chose que peut-être les personnes qui nous écoutent, ça va peut-être leur parler. Parfois, quand on est enfant, nos parents peuvent nous faire des remarques sur notre caractère. Oh, toi, tu as un mauvais caractère, oh, tu n'es jamais contente, toujours en train de ronchonner, nanani, nanana. Peut-être que ça vous parle, vous qui êtes en train d'écouter, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Oh, tu as un sale caractère. Ça vient s'imprimer en nous, ça. Et finalement, quand on a des réactions qui viennent illustrer ce sale caractère, entre guillemets, on est en train d'imprimer la croyance que c'est pas bien d'être comme ça. Et donc, on va pas aimer cette part de nous. Parce que on peut ressentir que nos parents, notre famille, nos amis n'aiment pas cette part de nous et donc on va la refouler. Mais cette part de nous, elle fait partie de nous, de notre être tout entier. Et donc, l'amour de soi, c'est ça aussi. C'est d'accepter que parfois, on n'est pas lumineux, on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas envie de faire d'efforts, et c'est OK en fait. Donc, c'est d'arriver à accepter ça aussi. Et quand on le fait, comme je le disais tout à l'heure, on s'apporte de l'amour. On est dans l'acceptation de qui l'on est profondément. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de ces parts-là, en fait, on a le droit de les porter en nous, on a le droit de les reconnaître et d'y mettre de l'amour, en fait, parce que nous sommes des humains parfaitement imparfaits. Donc, l'amour de soi, voilà, ça peut s'expliquer comme ça. Tu parlais de blessures. Ben, c'est aussi reconnaître que parfois, on porte des blessures. Alors oui, c'est pas toujours agréable d'aller penser ses blessures, d'aller chercher à les guérir, parce qu'on vient remuer parfois des choses qui sont souffrantes. Et on n'a pas envie forcément de ça, hein. L'humain, par nature, n'a pas envie de souffrir. Le cerveau n'a pas envie d'être face à de la souffrance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui refoulent des émotions désagréables parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller, parce que le cerveau n'a pas envie de ressentir ça. Mais quand on fait ça, on est dans le désamour de soi. On est en train de renier des parts de nous, en fait. Donc, d'accepter ça aussi, nos expériences, notre vécu, ce qu'on a pu entendre étant plus jeune, l'accepter, le reconnaître, eh bien, c'est aussi se donner de l'amour. Donc, la connaissance de soi, finalement, c'est très, très vaste, hein. On pourrait en parler très, très, très longtemps. Mais je dirais, pour résumer, que pour cultiver l'amour de soi, ce qui est important, c'est d'arriver à accepter et à valider soi-même tout ce que l'on porte en nous, en fait. Sans jugement, sans se dire que c'est pas bien, c'est mal d'être comme ci, c'est mal d'être comme ça. Non, il n'y a pas de mal. Si à un moment donné, on est un peu moins positif, c'est qu'on a une raison de ne pas l'être. Et c'est juste d'aller reconnaître ça, en fait, de l'accepter, de s'apporter cet amour que parfois on n'a pas eu étant plus jeune, ou qu'on n'a pas ressenti étant plus jeune. On est en capacité, nous, en tant qu'adultes, de se l'apporter si on décide de le faire et de le cultiver en fait. Donc voilà, l'amour de soi, c'est cheminer vers le meilleur de soi. Alors moi, j'aime pas du tout l'expression la meilleure version de soi-même. Ça je déteste cette expression parce que pour moi, il n'y a pas une meilleure version de soi-même, il y a une version parfaite de soi à l'instant T en fonction de ce que l'on vit dans le moment. Et je pense qu'on peut effectivement évoluer, mais il n'y aura jamais une meilleure version de soi-même à atteindre. De se dire ça aussi, c'est s'apporter de l'amour, c'est s'enlever toute cette pression de devenir meilleur et meilleur et meilleur et de se développer constamment. On a juste à être soi et à reconnaître qui l'on est. En faisant ça, on est en train de se donner de l'amour. Et ça nous permet d'évoluer et de calibrer, de changer des choses s'il y a à les changer, si on ne se sent pas bien comme on est. Et tout ça, c'est une manière de s'apporter de l'amour, en fait. Et puis, l'amour de soi, c'est aussi arriver à poser des limites saines pour soi dans son environnement relationnel. Ça, c'est se donner de l'amour. C'est arriver à dire non à quelqu'un si on n'a pas envie de lui dire oui. Et en lui disant non, on va se dire oui à soi. Et donc, on va se donner de l'amour.
Donc, ça regroupe plein de petites choses qu'on ne nous a pas forcément appris à faire depuis l'enfance. On nous a plutôt appris à ne pas dire ce qu'on pense, à être gentil. Mais oui, mais tais-toi. Et puis, bah oui, mais là, oui, mais si tu dis pas oui, t'es méchante, hein. Oh, t'es pas sympa quand même de refuser de me rendre service. On nous a plutôt appris ça très souvent. Donc, on a grandi comme ça et on a oublié de s'aimer au fil du temps. Et après, on arrive à l'âge adulte et on se dit, waouh, mince. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, je comprends pas ce qui s'est passé, je me suis complètement oubliée. J'ai donné de l'amour, j'ai donné, 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 mais je m'en suis pas donné à moi. Et on se retrouve parfois dans des situations très compliquées, moralement, parce que justement, on n'a pas réussi à se donner cet amour à soi. Donc, ça va passer par plein de petites choses, en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? L'amour de soi, bah, c'est l'image aussi qu'on en a de soi. Comment on se regarde? Comment on se parle? Ça, je pense qu'on va développer un petit peu plus loin, mais c'est avoir un regard bienveillant sur soi, comme on l'aurait vis-à-vis de quelqu'un que l'on aime. Et se connaître, s'explorer en fait profondément et reconnaître toutes ses parts, aussi bien les très très chouettes que les moins sympas, et arriver à faire cohabiter toutes ces parts en les acceptant tout simplement et en s'acceptant soi. Merci pour ce partage hein, sur l'amour de soi. Et quand tu parlais effectivement de notre enfance, moi, ça m'a fait me rappeler, donc bah, quand on a des frères et des sœurs et quand on est dans les aînés, moi je suis la deuxième, c'est bah, il faut s'occuper de ses frères en fait, de ses sœurs qui sont en dessous. Et c'est vrai que ben on s'occupe d'eux, mais qui s'occupe de nous? Ben, moi j'avais une sœur aînée, donc ça allait, mais c'est vrai que je pense aux grandes familles, par exemple, bah, c'est occupe-toi de ta sœur, quoi. Effectivement, ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que on va vous faire participer, les auditrices qui nous écoutent, puisque on vous a réservé quand même c'est pas le tout de parler, de faire un peu de théorie, c'est aussi de la pratique. C'est s'aimer? Quelles sont les pratiques au quotidien qu'on peut faire hein, pour améliorer cette image de soi? On va vous donner peut-être un petit défi avec des exercices que vous pourrez pratiquer qui sont simples et qui peuvent vous aider justement à mieux comprendre cet amour de soi qui est important avant de vouloir aimer les autres. Donc, on va passer à l'autre sujet qui est l'amour pour les autres. Quelle est cette relation pour les autres? Est-ce qu'elle est unique? Est-ce qu'elle est universelle? Qu'est-ce que tu peux dire sur l'amour pour les autres, l'amour des autres? Alors, l'amour des autres, comme je le disais en début de podcast, je relie pas l'amour uniquement à la relation amoureuse. Donc, les autres, ça va comprendre toutes les relations. Relations parents-enfants, comme je le disais, avec les amis, la famille. Parfois, la famille, c'est compliqué. Les relations sont parfois compliquées. Ça peut être les relations professionnelles aussi. Bref, tous les gens que vous allez côtoyer dans votre quotidien et avec qui vous allez entretenir un lien d'amour, d'amitié, en tout cas une relation. Euh, Est-ce que l'amour, il est universel? Alors, je disais tout à l'heure que c'était une énergie, une vibration. Pour moi, effectivement, l'amour, il est universel, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aimer tout le monde. Et encore heureux, on a le droit de choisir qui on va aimer vraiment, avec qui on va créer du lien. Et je pense que quand on fait le choix de créer du lien avec quelqu'un, ça va passer par l'acceptation de qui est la personne en face de nous. Et comme je le disais pour l'amour de soi, l'acceptation de soi, de toutes ses parts, que ce soit les parts lumineuses ou les parts un petit peu moins lumineuses, eh bien dans la relation à l'autre, ça va être la même chose, hein. On va pouvoir aussi étendre ça aux relations que l'on va avoir avec les autres. Et donc, ça va passer, à mon sens, par l'acceptation. Je vais prendre l'exemple du couple. Quand on décide de faire couple avec quelqu'un, eh bien, on devrait, je dirais, même si je n'aime pas trop dire il faut, je dois, mais quand on décide d'être en couple avec quelqu'un, normalement, l'intention, c'est de s'accepter, de créer une relation qui soit bénéfique pour les deux, et un espace dans lequel on se sent bien. Et donc, l'amour pour les autres, et pour l'autre en l'occurrence, va passer par l'acceptation de la personne dans tout ce qu'elle est. Et on sait que parfois la relation de couple, ça peut être très compliqué, hein.
Parce qu'accepter toutes les parts de l'autre, c'est pas toujours très simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui écoutez là le podcast à l'instant T, et si vous êtes en couple. Mais en tout cas, par expérience personnelle et pour accompagner aussi des couples et pour en avoir vu pas mal dans mon entourage, c'est pas toujours très simple de vouer un amour inconditionnel à la personne avec qui on a choisi d'être, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Parce que, Sophie. on ne la connaît pas au démarrage, en fait. Exactement, C'est une exactement. personne complètement inconnue, donc on apprend à la connaître et ben, des fois, on a des surprises. Voilà, on rencontre un univers à part entière. Quand on rencontre quelqu'un, moi j'aime bien dire que ce sont deux univers qui sont l'un face à l'autre et qui se découvrent. Et alors autant c'est magique au début, quand ça match, autant ça peut devenir très problématique par la suite. Et donc l'amour pour les autres, bah, ça va passer par une acceptation. C'est aussi de poser l'intention et de peut-être se dire, bah, je fais le choix d'être en couple avec cette personne ou je fais le choix d'être amie avec cette personne, mais j'accepte aussi toutes ses parts. Tout comme j'aimerais que cette personne accepte toutes mes parts, les chouettes et les moins cool. À mon sens, et ça m'appartient encore une fois, c'est pas universel ce que je dis et j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, je crois que l'acceptation, c'est quelque chose d'hyper important déjà pour soi de base et aussi vis-à-vis de l'autre. Et puis, c'est le non-jugement. Quand on parle d'acceptation, forcément, on va parler de non-jugement, de qui est l'autre. Il y a des choses que je vais moins aimer chez l'autre, mais est-ce que mon amour pour cette personne est assez fort pour que je puisse surpasser ces petits côtés un peu moins cool? Ou bah, est-ce que je suis dans un jugement pur et je mets fin à la relation parce que cette partie de cette personne ne me plaît pas? Après, tout est question de choix et d'intention, hein. Ça passe par plein, plein de choses. L'amour pour les autres, il y a des gens qui vont se sacrifier pour les autres. Est-ce que c'est de l'amour? À mon avis, l'amour n'est pas une question de sacrifice. Parce qu'encore une fois, et là on parle d'amour pour les autres, mais je reviens sur la première partie, on doit se donner de l'amour à soi. Mais si on est dans une notion de sacrifice, on n'est plus dans de l'amour de soi. On est en train de renier des parts de soi pour se sacrifier pour l'autre. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ça. Parce que quand on fait ça, on est en train de s'oublier. Et c'est pas le but. On avait parlé de coup de cœur. On avait aussi parlé de tomber amoureux. Moi, j'aime pas trop l'expression tomber amoureux parce que dans tomber amoureux, il y a tomber. Et pour moi, tomber, ça fait mal. On se fait mal. Je dirais plutôt Ouais, créer de l'amour. le coup de foudre aussi, Ah ça ouais, fait mal, hein. c'est violent quand même, un coup de foudre quand on y pense. Un coup de cœur, voilà, le cœur qui palpite. Voilà, ça c'est aussi de l'amour pour l'autre. Ah, j'ai un coup de cœur pour cette personne. Que ce soit un coup de cœur amoureux ou un coup de cœur amical d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est très joli cette expression, un coup de cœur. On avait parlé de l'exemple de Ama, cette femme qui donne de l'amour universel, là pour le coup, et inconditionnel, au travers de câlins, de temps qu'elle va donner aux gens. Je trouve ça merveilleux en fait. Donc l'amour, là, c'est l'amour au sens très très large, l'amour pour les autres au sens universel, là pour le coup. Je reprenais cet exemple parce que c'était toi qui l'avais évoqué, Sophie, et je trouvais qu'il était Ouais. très chouette et j'aime beaucoup cette femme que je trouve merveilleuse, qui diffuse énormément d'amour autour d'elle. Si je devais résumer, l'amour, c'est une intention en fait qu'on va poser. Je décide de donner de l'amour en étant dans l'acceptation, en m'aimant moi d'abord, parce que si je m'aime, je peux donner de l'amour à l'autre. Si je m'aime pas, si mon réservoir est vide, ça va être compliqué d'en donner en fait. Donc pour moi, l'amour, c'est une question d'intention qu'on va poser quotidiennement dans toutes nos relations et dans l'acceptation, dans la communication, dans toutes ces actions qu'on va mettre en place pour le cultiver justement cet amour-là, aussi bien pour nous que pour les autres. Alors oui, en fait, ces sujets, on pourrait en parler des heures et des heures, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, je reviens sur la notion de sacrifice, hein, puisque Mm, on a ce podcast est quand même dédié aux mamans solo. mm, Moi, j'entends beaucoup de mamans qui se disent, bah moi, je sacrifie tout pour mes enfants parce que mm, voilà, j'ai plus rien enfin, j'ai que plus que mes enfants mm, dans ma vie, donc je consacre voilà toute ma vie à leur éducation, à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils soient bien, et mais effectivement, et après, elles se rendent compte qu'elles se sont oubliées, comme tu l'as dit. Elles sont oubliées bah, au moment où les enfants grandissent et qu'ils commencent à partir de la maison, bah, elles se retrouvent seules et elles se sentent perdues parce qu'elles se sont complètement oubliées dans cette fusion
amour fusionnel, on va dire, Mm, hein, mm, avec leurs enfants. Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus, sur cette notion, pour les mamans mhm, solo qui nous écoutent, mm. du coup? Bien sûr. Alors, ça me parle. Moi, je suis pas une maman solo parce que le papa est là. Donc, je suis une maman en garde alternée, je vais dire. Mais je peux en parler, oui, parce que effectivement, quand on... Alors, pour les mamans solo, pour le coup, et qui doivent élever leur enfant seules, sans aucun soutien de la part d'un papa, c'est très prenant, je pense. Et pour autant, je pense que c'est important de garder un espace pour soi, en dehors des enfants. Alors, les enfants, on les aime, on les adore. On veut le meilleur pour eux, c'est normal. Quand on est parent, évidemment qu'on on veut cultiver le meilleur pour nos enfants. Mais je pense vraiment que c'est très important de se garder cet espace pour soi, pour être en capacité de leur donner le meilleur, justement. Parce que si on s'épuise dans notre rôle de maman, qu'on ne prend jamais de temps pour soi, qu'on s'oublie complètement, que tout le temps qu'on a de libre, on va le dédier qu'à nos enfants, qu'on ne prend pas de temps pour voir nos amis, pour cultiver nos relations aussi extérieures à notre famille, pour faire du sport, pour faire des activités qui nous plaisent, tout simplement, eh bien, au bout d'un moment, et comme tu le disais très justement, Sophie, ces femmes finissent par s'oublier complètement. Et quand les enfants quittent le nid, eh bien, elles se retrouvent seules et sans repère, puisqu'il n'y a plus les enfants qui étaient leur unique repère dans la vie, elles y consacraient tout leur temps. Et l'enfant quittant la maison, les personnes en général se retrouvent perdues. Moi, j'ai déjà accompagné des personnes qui me disaient, je me suis complètement oubliée, je ne sais plus où j'en suis, euh, je ne sais pas quoi faire pour prendre soin de moi. Mais forcément, quand on n'a pas pris l'habitude de le faire, parce qu'on a culpabilisé de prendre du temps pour soi, parce que peut-être on s'est dit, ah oui, mais non, mon rôle, c'est de m'occuper de mes enfants, il faut que je sois là tout le temps pour eux, ils ont besoin de moi, je suis leur repère, je suis leur pilier, je peux pas les abandonner 1 heure par semaine pour aller faire autre chose, je serais égoïste de faire ça. Mais non, en fait, parce que justement, l'égoïsme sain, comme je l'appelle, il est super important parce que quand vous allez prendre du temps pour vous, ben vous allez revenir en meilleure forme, vous allez revenir rebooster, batterie à bloc pour pouvoir vous occuper de vos enfants avec une énergie qui sera encore plus grande parce que justement, vous aurez nourri l'amour de vous, vous aurez cultivé un espace sain à l'intérieur de vous en faisant quelque chose qui vous fait plaisir et donc, vous serez encore plus disposé à vous occuper de vos enfants. Et tout le monde sera content. Et puis les enfants, ils sont très contents aussi parfois d'être sans leurs parents. Ils adorent aussi ça. Ça leur crée un propre espace pour eux et c'est aussi leur montrer que prendre du temps pour soi, c'est pas égoïste. Et que quand maman ou papa prend du temps pour lui, pour elle, bah, il revient regonflé à bloc, joyeux, content. Et l'enfant, il en bénéficie aussi au travers de ça. Donc, je pense que vraiment, c'est important de toujours se conserver un temps pour prendre soin de soi. Parce que quand on prend soin de soi, et ben c'est pareil que le couple, hein. Quand on prend soin de soi, on est mieux avec l'autre. On s'aime et on va mieux aimer l'autre aussi. Parce qu'on va être dans une meilleure énergie, plus disposé à ceci ou à cela. Moi, mon credo, c'est vraiment ça. Ne jamais s'oublier. Et s'enlever la croyance que quand on prend du temps pour soi, on est égoïste. Je pense que tu seras Je te d'accord avec rejoins ça. complètement. Ouais, Ouais, moi, complètement, hein. Moi, je voilà. prône le prendre soin de soi d'abord. C'est justement pour mieux prendre soin des autres. Et puis, quand on est maman solo, effectivement, arrêter de culpabiliser, d'aller voir des amis, de laisser les enfants en centre de loisirs ou en colonie de vacances. Mais Mm, moi, j'avais zéro culpabilité de mettre ma fille, en colonie de vacances. Je me dis, mais c'est un bénéfice pour elle et pour moi, mm, justement, cette séparation de temps en temps, parce que on a le droit de respirer quand même, hein, on a le droit de mm, vivre. Donc après avoir bien parlé de l'amour de soi, l'amour des autres, on va vous mettre au défi de mieux vous aimer avec des petits exercices pratiques que Magali va nous apporter. Donc je te laisse mhm. exposer ce que tu as prévu pour nos auditrices. Ah, je vous ai prévu un petit défi très sympathique, un petit défi quotidien. Je vous propose de partir sur une petite semaine déjà, parce que quand on n'a pas l'habitude de poser ces actions-là, ça peut des fois être un petit peu compliqué. Alors, on dit qu'il faut 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude dans sa vie. En réalité, il faut 90 jours pour que le cerveau comprenne cette nouvelle habitude et que ça devienne vraiment
une habitude, hein, justement, et que ça ne force plus. Vous avez sûrement remarqué quand vous commencez à instaurer une nouvelle routine dans votre vie, au début, c'est pas évident parce que le cerveau n'est pas habitué. Donc, je vous propose de partir sur une petite semaine et de voir un petit peu ce que ça vous procure comme effet dans votre quotidien. Et ce que j'avais envie de vous proposer pour apprendre à mieux vous aimer, c'est déjà en premier de vous poser la question de comment vous vous parlez au quotidien. Posez de la conscience sur les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même dans votre quotidien. Qui ne s'est jamais dit « Oh là là, qu'est-ce que je suis bête voire même pire des fois, hein. Qu'est-ce que je suis nulle, n'importe quoi. Bref, je crois qu'on s'est à peu près toutes et tous dit ça à un moment donné. Ce sont des phrases automatiques qui sortent comme ça quand on fait une bourde ou qu'on a raté un truc. Direct, on va se dire « Oh, je suis bête ». Je vous propose déjà d'observer ça. Est-ce que vous vous auto-insultez, si je peux le dire comme ça? Est-ce que vous employez des mots pas très gentils à votre égard dans votre quotidien? Et je vous propose déjà de prendre le temps de noter ça, peut-être dans un petit carnet. Ah tiens, aujourd'hui, je me suis dit ça. Et de prendre conscience. Parce que très souvent, on n'a pas conscience, parce que c'est automatique. Le « ah, je suis bête », on a tellement l'habitude de le dire que finalement, on ne fait même plus attention. Mais quand on se dit ça, on imprime dans notre cerveau qu'on est bête et qu'on n'est pas capable. Donc moi, ce que je vais vous proposer, si vous avez envie de participer, c'est libre, évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous avez envie, hein. Nous, on ne vous force à rien avec Sophie. Eh bien, c'est de vous dire des mots gentils, de vous parler avec bienveillance. Et j'ai envie de vous amener cette question, est-ce que vous iriez dire à votre meilleure amie, « Oh non, mais qu'est-ce que t'es idiote, franchement, qu'est-ce que t'es bête ?» Je suis pas sûre que vous iriez dire ça. Alors j'ai envie de vous dire, alors si vous ne le dites pas à votre meilleure amie, ou à votre enfant, ou à votre conjoint, peu importe, à vos amis, pourquoi est-ce que vous vous le diriez à vous-même? Intéressant peut-être d'aller regarder un petit peu de ce côté-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est, si vous vous rendez compte à un moment que vous vous êtes dit un mot pas très sympa, c'est d'en prendre conscience, sans vous juger. Ah ok, moi par exemple, ça m'arrive encore des fois de dire « Oh, je suis bête ». Et puis tout de suite, je me dis « Bah non, non ». J'envoie le message à mon cerveau que « Bah non, je suis pas bête, j'ai juste fait une erreur ». Donc tout de suite, je rectifie en me disant « Ah ok, bon bah là, je me suis trompée, bah, je vais faire différemment ». Mais je ne suis pas bête, je suis intelligente. C'est juste que là, je me suis plantée. Ça arrive à tout le monde. Donc c'est de prendre conscience de ça. Et moi, je me suis rendu compte que c'était pas tellement évident au début quand je le faisais, de me dire ah mais non. Et je dis souvent à mes enfants, j'ai mon fils qui très souvent, je donne un exemple là, mais mon fils souvent dire oh qu'est-ce que je suis bête, oh bah n'importe quoi. Et je lui dis mais non loulou, t'es pas bête. Change cette phrase par quelque chose de positif. Ah je me suis trompée. Ok, qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois? Bah je peux essayer de faire autrement. D'accord. Ou réfléchir un peu plus avant de faire. Voilà. Je vous propose vraiment d'aller apposer des mots bienveillants vis-à-vis de vous-même. Et puis, on avait aussi pensé à un petit exercice sympa avec Sophie. On en avait discuté avant l'enregistrement de ce podcast. C'était de dire un mot gentil devant le miroir. Pour celles et ceux qui arrivent à se regarder dans un miroir, je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Quand on manque d'amour de soi, notamment, c'est pas toujours très simple de se regarder et de se dire quelque chose de sympa. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous aimez ou de votre personnalité? De vous placer devant le miroir en conscience, de vous observer et de vous dire quelque chose de gentil. Après, ça peut être aussi l'exercice du miroir. La petite variante que j'aime bien, c'est coller un post-it avec un petit mot sympa sur le miroir. Moi, par exemple, je le partageais à Sophie la semaine dernière quand on a parlé du podcast. Moi, j'ai dessiné un cœur sur mon miroir avec un rouge à lèvres. Et ça m'a pris comme ça. Parce que moi, mon signe, c'est le cœur. Voilà, je parle d'amour tout le temps. Et ce jour-là, j'avais envie de dessiner ce cœur. Et mon fils, un matin, est arrivé la semaine où je l'avais, du coup, et il m'a dit, mais maman, c'est qui a dessiné ce cœur sur le miroir dans la salle de bain? Et je lui ai dit, bah, c'est moi. Ah bon, pourquoi t'as fait ça? Bah, parce que j'avais envie. Parce que quand je regarde ce cœur, je me rappelle que je dois me donner de l'amour. Et que quand je me regarde dans le miroir, même si des fois, j'ai pas une tête qui me plaît beaucoup le matin, et bah, quand même, ça vient me rappeler que je dois m'apporter de l'amour et que, ok, j'ai peut-être pas une tête super ce matin, mais c'est pas grave, ça fait pas de moi une mauvaise personne. J'ai le droit d'être aimée, j'ai le droit de m'aimer.
Donc, c'est des petites astuces comme ça. Et si vous testez, bah, n'hésitez pas à le partager après. Comment vous avez vécu l'expérience? Est-ce que ça vous a amené des ondes positives en vous? Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est quand vous faites cet exercice, quand vous êtes dit un mot gentil devant le miroir, ou que vous l'avez écrit sur un post-it, que vous l'avez collé, je sais pas, dans votre chambre, dans la salle de bain, peu importe, dans votre cuisine, pour vous le rappeler, qu'est-ce que vous ressentez en le lisant? Est-ce que ça vous fait du bien? Et de ressentir consciemment les choses qui se passent à l'intérieur de vous et de voir ce que ça fait en fait. Et ça, je vous propose de le faire tous les jours, à un moment qui est le plus opportun pour vous, le plus simple. Ça peut être le matin quand vous vous préparez ou le soir, après votre douche, j'en sais rien, au moment qui est le plus simple pour vous. Et d'observer un petit peu les changements qui se passent en vous au travers de ce petit exercice qui va vous permettre de cultiver l'amour pour vous en fait. Moi, ça me fait un peu rire parce que quand tu dis que effectivement, tu m'avais dit que tu avais dessiné ce cœur sur ton miroir, on Ouais, ne vous invite pas à dessiner des cœurs sur vos miroirs. Après, c'est si vous en avez envie, hein. bien sûr. C'est, voilà, rien n'est obligatoire. On vous propose plusieurs pistes justement pour améliorer votre amour de vous. Voilà, des pratiques simples qui peuvent vous sembler peut-être un peu, dire gnangnan ou je sais pas, un peu cucu, enfin, mais c'est tout à fait vrai, hein. Moi, depuis que je fais du développement personnel, déjà la communication bienveillante envers soi, c'est ce qu'il y a de plus important pour améliorer son amour de soi et qu'on a vraiment aussi des systématiques là, des phrases toutes faites qui sortent tout le temps quand effectivement on a fait une bêtise. Et alors là, tous les gros mots y passent. Enfin bon, bref, je suis Mm. nulle. C'est ça qui fait que déjà on perd confiance en soi, on perd de l'estime de soi. Nous, on vous invite plutôt à remettre des paroles gentilles, d'être gentil avec vous. C'est vraiment la base de la base en fait. Booster un peu plus de confiance avec ces petits exercices que l'on vous a donnés. Donc là, c'était pour l'amour de soi. Maintenant, on va vous apporter des clés, mais pour mieux aimer les autres. Si vous êtes vraiment maintenant à l'aise avec l'amour de soi, c'est comment améliorer une relation, qu'elle soit effectivement de couple ou amicale ou avec votre famille, avec la vie professionnelle. Peut-être que des fois c'est pas simple de dire des choses. Peut-être que vous osez pas dire parce que vous savez pas. Comment on pourrait faire pour mieux aimer les autres, Magali? Vaste sujet, hein. Quelle clé, quel défi tu vas donner aux auditrices? Alors, le défi que je vous propose pour mieux aimer l'autre, eh bien, c'est d'essayer d'instaurer une communication saine. Je vous explique au travers de quoi? Parce que la communication, c'est très large. Je vais partir sur l'exemple d'une relation de couple, par exemple. Ce que je vous propose, c'est de dire à l'autre ce qui est important pour vous. Et on revient du coup sur l'importance de bien se connaître, puisque quand on se connaît bien, on est en capacité de retransmettre à la personne que l'on a en face de nous ce qui est important pour soi et en lui transmettant, et si tant est que l'autre veuille bien comprendre aussi ce que nous lui transmettons, eh bien l'autre sera en capacité de répondre à notre besoin. Donc, je vous mets au défi d'essayer de communiquer à l'autre. Donc là, je prends l'exemple du couple, mais ça peut être dans votre relation, une relation amicale, au travail, avec votre famille. Si ça coince un petit peu, il y a des fois des relations qui sont un peu plus tendues que d'autres. Je propose de choisir une relation où vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise, où parfois c'est un petit peu compliqué, où ça vient coincer, ça gratouille un petit peu. Et je vous propose eh bien, d'essayer de transmettre vos besoins à l'autre, de lui dire ce qui est important pour vous au sein même de la relation et de voir ce qui se passe, plutôt que de partir sur le mode du reproche comme on a très souvent tendance à le faire quand on n'obtient pas ce que l'on veut. Et je prenais l'exemple du couple et c'est l'exemple idéal pour illustrer ça, puisque très souvent dans le couple, et ce qui revient régulièrement, ce sont des problèmes de communication qui sont tout simplement reliés au fait qu'on n'est pas capable de dire les choses avec calme et sérénité, et que plutôt que de dire j'ai besoin de pour me sentir comme ceci ou comme cela, on va plutôt dire tu fais jamais ça,
À chaque fois que je te demande quelque chose, tu réponds jamais favorablement. On va le dire d'une autre façon, hein, très souvent. Là, j'emploie des mots, voilà, des formulations sympathiques, mais très souvent, on va dire j'en ai marre, tu fais jamais ça, je t'ai demandé ça 15 fois, tu l'as toujours pas fait, on passe jamais de temps ensemble, de toute façon, tu t'intéresses pas à moi. Enfin, peut-être que ça va vous parler, ces petits exemples-là qui reviennent régulièrement dans les couples que j'accompagne. Eh bien, le défi, c'est justement de voir les choses autrement et de communiquer les choses d'une manière bienveillante. On parle de communication non violente aussi, communication bienveillante, communication cœur à cœur, comme j'aime le dire, et de dire à l'autre ce qui est important pour soi. Je sais que c'est pas évident parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, donc c'est pas ancré en nous. Moi, j'en parle facilement parce que c'est quelque chose que j'ai appris et que je mets en pratique dans ma vie quotidienne. Mais il m'arrive encore aussi des fois de dire des choses de manière bien moins bienveillante. Et encore une fois, j'accepte cette part de moi, amour de soi, comme je le disais au début, hein. On accepte aussi que des fois, ce ne soit pas parfait. Mais en tout cas, je vous invite à essayer et à observer aussi, du coup, pareil, les effets que ça a sur la relation. Pour les mamans solo, je vais prendre l'exemple des relations au sens plus large. Je dirais déjà que c'est important de continuer à entretenir des relations, d'entretenir un réseau social, en tout cas de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul dans cette situation pour cultiver l'amour de soi, justement, d'en parler tout à l'heure. Et j'ai envie de souligner aussi l'importance de prendre en considération vos besoins en tant que maman solo. Donc, par exemple, est-ce que vous avez besoin d'avoir du temps pour vous? Vous avez du mal à vous dégager du temps parce que vous devez vous occuper de vos enfants et que vous n'avez pas vraiment de relais, de soutien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver un relais, un soutien pour vous dégager du temps pour être mieux après avec vos enfants, avec votre ou vos enfants? Ça part toujours encore de l'amour de soi. Mais j'avais envie de souligner l'importance de rester dans le lien social pour les parents qui sont solos. Ça, c'est très important. Et le podcast de Sophie se nourrit de l'histoire de parents solos. Donc, ça me paraissait aussi important de vous faire un petit clin d'œil par rapport aux relations et à l'importance d'entretenir des relations sociales, de ne pas vous isoler et d'exprimer vos besoins aussi, parce qu'on a tous des besoins. Merci pour ces exercices dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Est-ce que tu aurais justement des livres peut-être à recommander à nos auditrices sur l'amour de soi ou l'amour universel? Moi, je sais qu'on m'a parlé de livres Cinq langages de l'amour, c'est ça? Oui. Je sais pas si c'est un livre qui est à la portée de tout ou d'autres livres, hein. Moi, je suis pas une spécialiste de l'amour. Alors oui, j'ai deux livres que j'ai choisis et que j'avais envie de vous recommander là sur ce podcast. Donc effectivement, Les langages de l'amour. C'est un livre de Gary Chapman, un petit bouquin qui se lit très très bien. Il n'y a pas de mots savants. Il y a parfois des bouquins de développement personnel qui sont un peu compliqués à lire, mais ce livre-là, il est vraiment accessible à tout le monde. Et pourquoi j'avais envie de vous le proposer, celui-là? Parce que ça a vraiment été une révélation pour moi, les langages de l'amour. Et justement, ça va venir illustrer tout ce qu'on a déjà dit dans ce podcast, l'amour de soi, l'amour de l'autre, comment mieux s'aimer soi pour mieux aimer l'autre et comment mieux aimer l'autre au travers des langages de l'amour, parce qu'il faut savoir que nous avons toutes et tous des langages d'amour et que parfois nos langages d'amour ne sont pas forcément les mêmes que celui de la personne que l'on a en face de soi. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup dans l'illustration de la relation de couple parce que je vais vous donner un exemple, mais j'ai parfois des personnes qui me disent: «Oh, bah, mon mari, il m'offre jamais de fleurs». Voilà, l'exemple du bouquet de fleurs. En fait, ok, c'est juste peut-être que c'est pas son langage d'amour de faire des cadeaux. Donc, en fait, il y a différents langages qui sont illustrés dans ce bouquin et qui sont des manières de dire je t'aime à l'autre sans forcément lui dire les trois mots je t'aime. Ça va être des paroles valorisantes pour les uns, ça va être des services rendus pour les autres, ça va être le fait de faire des cadeaux, ça va être le contact physique pour certains, et puis les moments de qualité. Donc ça, ce sont les 5 langages d'amour que Gary Chapman a mis en lumière dans ce bouquin. Et je trouvais que c'était intéressant de vous le proposer parce que ça peut vous permettre de comprendre quel est votre fonctionnement et quel langage vous parlez en fait. Et je suis quasiment persuadée, mais vous nous le direz en commentaire si vous avez pris le temps de le lire, ce petit livre qui en plus ne coûte pas très cher, hein, il coûte à peine 7 euros, donc vraiment très abordable et très accessible.
C'est un livre qui, moi, m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai vraiment compris en le lisant que, bah, effectivement, mon conjoint de l'époque était très différent de moi et qu'il n'avait pas du tout les mêmes façons de me dire je t'aime. Mais c'est pas parce qu'il n'avait pas envie de me faire plaisir. C'est juste qu'en fait, il connaissait pas mes langages. Alors, on en avait quand même certains en commun, heureusement, mais il y avait des langages auxquels il répondait pas. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Donc, je me frustrais énormément. À partir du jour où j'ai compris ça et que j'ai su communiquer ça dans mes relations, ça a tout changé. Donc, c'est vraiment un livre que j'avais envie de vous proposer. On pourra vous le remettre en description, hein, Sophie, pour que Oui, je vous mettrai sachiez où vous le tous procurer. les, voilà, Voilà. le nom, l'auteur et puis peut-être le lien, je sais pas, sur un site. Ouais, Peut-être ouais, c'est tu dispo. m'enverras. Ou je prendrai la page, voilà, Ok. page de couverture. Et le deuxième alors? Puisque tu Alors, as le dit que tu avais deux. deuxième, ouais, il y en a un que j'ai découvert il y a quelques années aussi, qui s'appelle C'est décidé, je m'épouse. Et j'ai trouvé que ce titre était extraordinaire. Et ça m'a vraiment intriguée. Donc, du coup, j'ai acheté le bouquin. Et ce livre-là est vraiment génial pour développer l'amour de soi. Donc, c'est tout un parcours, hein, tout un parcours, mais de mariage avec soi-même, mais qui est vraiment illustré au travers d'un vrai mariage, hein, comme si on allait se marier avec quelqu'un et ce quelqu'un, c'est soi. Et donc, il y a tout un tas de petits exercices dedans. C'est un livre qui se lit très, très bien aussi, qui est drôle à certains moments, où on peut vraiment se reconnaître à plein d'endroits. Et puis, il y a plein de petits exercices, plein de petits défis, un petit peu comme ceux que je vous ai proposés aujourd'hui, pour apprendre à cultiver cet amour de soi. Je trouvais que le titre était vraiment très évocateur. Donc, pareil, je transmettrai aussi les informations. Bah, Après, moi, rien que le titre, j'adore. Alors là, c'est j'ai décidé, trouvé je que m'épouse. c'est décidé, je C'est m'épouse. vrai Voilà. que dans Il est des vraiment, séminaires de développement personnel, c'est et si vous deviez vous marier avec vous, est-ce ouais, que vous accepteriez? Parce que voilà, ça dépend de des fois dans des situations dans lesquelles on est, mais est-ce que vous exact. seriez la personne à laquelle vous épouseriez? Pour conclure donc cet épisode, hein, parce qu'on arrive à la fin hein, maintenant, c'est que tu te présentes ton activité en quelques phrases. Moi, je mettrai de toute façon tes coordonnées si jamais les auditrices ont eu envie de te contacter pour être accompagnées sur le chemin de l'amour. Donc, dis-nous en quoi consiste ton activité de magicienne de l'amour. Oui. Alors, magicienne de l'amour parce que j'adore la magie de la vie, la magie des relations, qui sont pas toujours magiques, c'est vrai. Mais moi, en fait, plus sérieusement, et encore, j'ai pas forcément envie d'être très sérieuse dans ma dénomination, mais c'est vrai que magicienne de l'amour, je trouvais ça très joli et je trouvais que ça me correspondait plutôt bien. Mais je suis thérapeute de base et coach en relation, puisque moi, j'ai décidé de me spécialiser dans les relations, la relation à soi et la relation amoureuse. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise un temps pour s'aimer soi en tant qu'individu unique et un temps pour s'aimer à deux. Euh, et moi, j'accompagne des femmes vers la connaissance de soi, vers la reconnexion à leur petit enfant intérieur, parce que en nous, nous avons toutes et tous un petit enfant qui réside et qui ne demande parfois qu'à être écouté, aimé, choyé. Un enfant qui parfois a manqué d'amour dans sa jeunesse et qui fait qu'une fois devenu adulte, eh bien, ce manque d'amour peut se réveiller. Et ce manque d'amour, il peut se réveiller au travers de nos relations. Et c'est là que parfois les relations peuvent devenir problématiques, parce qu'on va aller chercher très souvent à combler ces manques que l'on a eus étant enfant ou adolescent, à les combler en allant chercher cet amour chez l'autre. Et donc, on va très souvent mettre de la pression aussi sur l'autre, parce qu'on va lui demander de venir combler ce vide abyssal qu'on peut parfois avoir en nous. Et donc, j'accompagne des femmes vers la reconnexion à leur enfant intérieur, de façon à lui apporter tout cet amour qu'il a peut-être pas eu étant petit. Et puis, je les accompagne pour leur permettre de bien se connaître, d'apprendre à poser des limites saines pour elles, d'apprendre à être en relation de manière consciente avec les autres, en connaissance de leurs besoins, de leurs valeurs, de tout ce qu'elles portent en elles. Et puis surtout, je les aide à se respecter enfin pour vivre de belles relations. Et puis, j'accompagne, comme je le disais, aussi des couples vers des relations plus conscientes et je les aide à pérenniser leurs relations de façon à leur éviter la thérapie de couple qui, pour moi,
et la thérapie du sauvetage, très souvent, qui arrive bien trop tard dans la relation, très souvent, qui arrive à un moment où c'est déjà très, très abîmé, ce lien. Et donc, je les aide à se reconnecter à cette flamme du début et à la nourrir, hein, parce qu'il est toujours possible de la rallumer, cette flamme, et de la nourrir en se respectant soi en tant qu'individu, euh, de façon à mieux vivre la relation aussi avec l'autre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mieux s'aimer soi pour mieux aimer l'autre et mieux être aimé, puisque quand on se connaît, on est capable de dire ce dont on a besoin. Et donc, c'est vraiment tout ce chemin que je les amène à faire en ma compagnie et dans mes accompagnements. Donc, moi, je propose des accompagnements, je dirais, sur mesure, parce que pour moi, en fait, chaque être est unique. Les gens qui viennent à moi, je les appelle mes merveilles. Pourquoi? Parce que la merveille, c'est l'enfant qui est en nous, qui a fait un voyage et qui s'est pris des casseroles et des valises comme ça tout le long du chemin et qui arrive adulte avec tout ce bagage à porter, qui est parfois très lourd. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'aider les personnes qui viennent à moi à se reconnecter à leur merveille, à leur enfant intérieur, parce que tout part de soi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises tout au long de ce podcast. Donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Un temps pour s'aimer, sur Instagram, sur Facebook. Je fonctionne beaucoup au travers de vidéos parce que j'aime bien transmettre de cette façon. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Un temps pour s'aimer, qui est un petit peu en pause en ce moment, mais qui va reprendre d'ici peu. Et si vous avez envie eh bien, d'avoir des informations sur mes accompagnements, je vous invite à me contacter. Je réponds toujours avec joie à tous les messages que je reçois et je serai ravie de vous accueillir sur mes réseaux. Voilà. Merci Magali pour ce partage, ce temps passé à parler d'amour pour nos auditrices, les auditrices qui me suivent, hein. C'est vrai que là, c'est pas un épisode spécial maman solo, mais l'amour, comme on l'a dit, est pour tout le monde, hein. Tout le monde a de l'amour en soi, on peut le diffuser à notre manière. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura apporté des connaissances, vous aura permis d'en apprendre un peu plus. Et puis, surtout, participez au défi, faites les exercices qu'on vous a proposés, apportez-nous des commentaires, apportez-nous vos impressions, comment vous sentez après les défis. Puis oui, je mettrai toutes les coordonnées de Magali dans le descriptif du podcast pour que vous puissiez la suivre et puis la contacter, hein, sans souci. Alors, merci beaucoup Magali de ta participation. Ça a été vraiment un bonheur de partager sur ce thème avec toi parce que je sais que tu Merci. peux en parler des heures, mais là, le temps Ah nous est oui, compté. merci à toi pour ce podcast. J'étais ravie aussi d'être là et de partager ça avec toi et avec vous, du coup. C'était un vrai Ouais. plaisir. Merci infiniment. Ben, merci à toi et je vous dis pour moi, à bientôt. Prenez soin de vous.